Sa divine grâce ici, Bhaktivedanta Srila Prabhupada qui toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à dévots assemblés, toute gloire à Shishi Guru et Shri Gauranga. Alors donc, je vais faire bilingue. I need to bilingual because I'm reading from memory. It's wonderful. Je parle en français là. Okay, I start with English. So I'm going to read from this book. It's a transcription of video of Siddhanta interviewing all Prabhupada disciples. Donc ça, je vais lire des extraits de ce livre. Ce sont les souvenirs des disciples de Prabhupada qui ont été filmés par Siddhanta Das. Il y a les films, vous pouvez les voir, c'est vraiment fantastique. Okay, so it's a good opportunity for you to learn English or French. Voilà, c'est une bonne opportunité pour améliorer votre français ou votre anglais. Anyway, the text is in English, so first I read English. Ce sont des petits extraits. Hein. Little. Okay. Page 18. I'm mixed up. Anyway, oh pardon, wrong page, la mauvaise page, 181. To give it a patient. Voilà, 181. Revati Nandan, that's. So I read a sentence and I translate. In Calcutta, Prabhupada once said that when a pure devotee leaves his body, he takes another birth on the planet where Krishna is appearing. Donc à Calcutta, Prabhupada avait dit une fois que le pur dévot, quand il quitte son corps, il va reprendre naissance sur une planète où Krishna est apparu. Donc il ne va pas directement au monde spirituel. Then when Krishna leaves that planet, the devotee goes with him back to the spiritual sky for good. Ensuite, lorsque Krishna quitte cette planète, le dévot retourne avec lui dans le monde spirituel pour de bon. So there is one more birth after one becomes a pure devotee. But it is not a material birth, because it is a birth with Krishna, where he is appearing and having his pastimes. And after that, one goes to Goloka with him.
Donc il y a encore une autre naissance à prendre quand quelqu'un devient un pur dévot, mais ce n'est pas une naissance matérielle, parce que c'est une naissance avec Krishna, quand il apparaît sur terre et qu'il a ses divertissements. Et après cela, le dévot retourne à Goloka avec lui. Jai. Another time in his room in Calcutta, I asked him, so it's always Revatinanda speaking, because you are a devotee of Radha Krishna, does that mean that all of us are inherently devotees of Radha and Krishna? Alors une fois dans sa chambre à Calcutta, je lui ai demandé, parce que vous êtes un dévot de Radha et de Krishna, est-ce que ça veut dire que nous tous, vos disciples, on est automatiquement des dévots de Radha et Krishna? He said, not necessarily. Donc il a répondu, pas nécessairement. I said, so we might be devotees of, say, Lakshmi Narayan or Sitaram. Alors j'ai dit, alors on peut être des dévots de Lakshmi Narayan ou de Sitaram. He said, yes. Il a dit, oui. I said, and to understand that, by doing this process of religion, and to understand that, by doing this process, our relationship with Krishna, in whatever form, will be uncovered. Donc, et pour comprendre cela, notre relation qu'on a avec Krishna, sous quelle forme, ce processus, en suivant ce processus, notre relation avec Krishna, sous quelle forme qu'elle soit, nous sera révélée. He said yes again. Il a dit oui de nouveau. Ultimately, not every devotee would become attached to Radha and Krishna. Ultimement, pas chaque dévot ne deviendra pas attaché à Radha et Krishna. So it's interesting to know that. C'est intéressant de savoir cela. Ok, 189. C'est quoi, c'est... Ah, la compassion de Srila Prabhupada. La compassion de Srila Prabhupada. Ok, c'est Malati Dasi qui parle. On the Vrindavan Parikrama, Prabhupada and all the devotees stopped at the Dharmashala near Govardhan Hill. Donc, pendant le Parikrama de Vrindavan, Prabhupada et tous les dévots s'étaient arrêtés au Dharmashala, près de la colline Govardhan. Prabhupada went into a room to have his massage while I cooked for him on the veranda. Donc Prabhupada est allé dans une pièce pour qu'on lui donne son massage pendant que je cuisinais pour lui sur la véranda. The system was that as soon as Prabhupada finished his massage, we would have his lunch ready. Donc le système c'était que dès que Prabhupada avait fini son massage, on lui servait on avait son repas prêt. I only had so much fuel and so much chapati dough, and it was a tight schedule. Donc j'avais seulement une certaine quantité de bois et une certaine quantité de pâte à chapati, et donc l'emploi du temps était serré. Anyway, I had it ready, and we all sat down. The Brahmacharian sannyas on one side and the Grihastha on the other. Donc, de toute façon, j'avais tout prêt. On s'est tous assis, les Brahmacharis et les sannyas d'un côté et les Grihastha de l'autre. Just as we started to eat, two dogs began to bark. Woof, woof, woof. Juste au moment où on s'est assis pour manger, il y a deux chiens qui se sont mis à aboyer. Whoa, whoa, whoa. Je pense que c'était des chiens plus terribles que ça. Some sannyas and a couple of brahmachari got up to save us from these dogs. Donc il y a quelques sannyas et deux brahmacharis qui se sont levés pour nous sauver de ces chiens. Prabhupada said, no, stop. And he took his chapati, tore it in half, and gave one half to one dog and the other half to the other. Donc Prabhupada dit non, non, arrêtez. Il a pris sa chapati, un chapati ou une chapati. Il a pris son chapati et il l'a coupé en deux. Il en a donné une moitié à un chien et l'autre à l'autre chien. Then he said, hut, and they walked away. Ensuite il a dit hut et ils sont partis.
He turned to us and said, "You never know who they are, these dogs in Vrindavan." Donc il s'est tourné vers nous et il a dit, "Vous savez jamais qui sont ces chiens à Vrindavan." It was intense because we suddenly had a glimpse of the fact that we were in the Holy Dham. And while we were seeing dogs, Prabhupada was seeing spirit souls, and we didn't know who they were. Well. Donc c'était intense parce que soudain on a eu un aperçu du fait qu'on était dans le Dham et que nous on voyait des chiens, mais Prabhupada lui il voyait des âmes spirituelles et on ne savait pas qui elles étaient. Yeah, because that's my side comment, because it is said that you devotee and you do offenses in Vrindavan and you can come back as a dog, It could be your last life, And so, you never know. Maybe these dogs were great devotees and committed some offenses. Là, je me fais mon petit commentaire parce qu'on va s'expliquer que si on est un dévot, qu'on fait des offenses, surtout dans le Dham, c'est très sacré, on peut revenir comme un animal. On peut revenir comme un animal pour se purifier plus. In fact, there's an interesting story about Padayatra, when Padayatra was doing the parikrama in Vrindavan. There was one dog. Et après cette vie de chien, on revient comme dans une vie d'humain en général? On revient que dans une vie d'humain ou pas? Oui, sans doute. Ah ben, tu vois, c'est l'arrangement de Krishna. Hein. We can come back as a devotee or Krishna decide. Donc, it's another story about a dog during the parikrama, during Padayatra. Padayatra, walk for peace all over the world. So this dog was following every day. He was following the party. Donc c'est l'histoire d'un chien pendant le Padayatra qui était à Vrindavan. Ça correspondait au parikrama. Donc il y avait un chien qui venait tous les jours. Il suivait. And he was at Mangalarti time. He did Tulsi Puja. So he was really devotional, Donc ce chien, il était à Mangalarti à l'heure. Il allait au Tulsi Puja. And he was not chasing female dogs around. He was very chaste. Il ne courait pas après des jeunes chiennes. Et un jour, il a eu un accident. One day, he had an accident and he could not walk. Donc un jour, il a eu un accident. Les voitures l'ont heurté et il ne pouvait pas marcher. Donc, they put him on the trolley. Ils l'ont mis sur la remorque. But he didn't want. He didn't want to stay there. He wanted to walk. So il a sauté de la remorque, il a marché. Il a eventually he quit his body. Éventuellement, il a quitté son corps. Il l'avait appelé Bhaktadas. They call him Bhaktadas. Bhakta means devotee. Donc, it's very auspicious to quit your body in the holy dham and doing parikrama. So, surrounded by the holy name. Donc, c'est de très bon augure de quitter son corps à Vrindavan au mois de Kartik et d'être entouré de dévots et des sanons. So, we don't know the destination of the dog, of the soul, the dog body, but it can be only auspicious. Maybe he went back to Godhead. Peut-être il est retourné au monde spirituel. We have other example of Lord Chaitanya, there was a dog, and in fact, a spiritual chariot came to pick up the dog and take them back to the spiritual world. Pretty amazing. Donc on a aussi une autre histoire de chien dans les divertissements du Seigneur Chaitanya. Quand il était jeune, il s'amusait avec des chiens. Et il y a un moment, il y a un chariot céleste qui est arrivé et qui a emmené le chien au monde spirituel. If you want fantastic stories, Hare Krishna. Happy Ratha Yatra. Ok, so ces histoires des chiens. Il y a d'autres histoires de chiens avec Prabhupada. There's other stories of Prabhupada with dogs. One time they were in Beverly Hills, like Hollywood, very fancy mansions.
Un jour, il faisait sa promenade matinale près de Beverly Hills, vous savez, l'endroit où les grandes mansions, les grandes maisons des artistes d'Hollywood. Et il y avait un chien, mais féroce. Alors tous les dévots, ils avaient peur et ils commençaient à se reculer. All the devotees were afraid and they just retreated, you know. But Prabhupada, he went, he had his scared and he said, hot. Et Prabhupada a dit hot et le chien, il a détalé comme un lapin. So Prabhupada only came and he said, hot. You know, he had his scared. And the dog, ferocious dog, you know, he left and the devotees came back. And then another time, so the devotees were amazed. Prabhupada, just with the gesture, you know, the tone of his voice, and the way he put his body, you know, the dog was scared. So les dévots étaient très étonnés de la façon dont Prabhupada avait réussi à éloigner ce chien féroce. So ils admiraient Prabhupada, il avait l'art de traiter avec les autres entités vivantes. Il y a the art of dealing with the other living entities. But another time, there was another story with another dog. This time the devotees, one devotee said, I'm going to do like Prabhupada, you know. Une autre fois, il y avait une histoire pareille avec un chien féroce en Inde, quelque part. Alors le dévot qui avait déjà vu Prabhupada, il a dit, je vais faire la même chose. Mais le chien, au lieu de s'éloigner, il est devenu encore plus féroce. So the dog, instead of, you know, going away, he became more threatening. So le dévot a dit, mais Prabhupada, je suis étonné, j'ai fait ce que vous avez fait, comment ça se fait? So the devotee said, Prabhupada, you know, I did what you did last time in Hollywood. Prabhupada said, you got to know the trick, you know, il faut savoir l'art de le faire. So you cannot imitate Prabhupada even for simple things. On ne peut pas imiter Prabhupada. Compassion, 173. Voilà. Moi, je vous il y en a plusieurs de livres comme ça. Several books. Just took this one, 73. Let's see. No loving. Okay, good news. There's no love in this material world. So don't look for it. Cette maladie d'Asiaka. The first thing he said that struck me was a few straightforward words, spoken without condemnation or opinion, but as a simple fact. Donc la première chose que j'ai entendue de Prabhupada qui m'a frappée, c'était quelques mots très directs qui étaient parlés sans aucune condamnation ou sans émettre d'opinion, mais comme un simple fait. If it was raining now, for example, and I said, oh, it's raining outside, it would be a simple fact. Par exemple, si maintenant il pleuvait et que je dise, oh, il pleut dehors, ça serait une simple constatation. You may or may not like the rain, but the fact is, it's raining. Donc peut-être que vous aimez ou vous n'aimez pas la pluie, mais c'est un fait, il pleut. In the same way he said to us, there is no love in this material world. Donc de la même façon, il nous a dit, il n'y a pas d'amour dans ce monde matériel. We were all from the hippie generation, and the thrust of the hippie movement, particularly in San Francisco, was love. On faisait tous partie de la génération des hippies, et l'impetus du mouvement hippie, particulièrement à San Francisco, c'était l'amour. Every living entity is searching for love. Even little animals can go without love. Donc chaque entité vivante recherche l'amour. Même des petits animaux ne peuvent pas vivre sans amour. If you have an animal in your house and you ignore it, that animal becomes despondent. Si vous avez un animal dans votre maison et que vous l'ignorez, il va devenir, comment on dit, despondent, enfronné, hein, pas très heureux. Every living creature in this world needs love and innately desires to seek and find love through relationships, through creating a loving situation with others.
Donc chaque entité vivante dans ce monde a besoin d'amour et de façon innée, elle désire trouver, chercher et trouver cet amour à travers des relations, en créant des situations d'amour avec d'autres. But all of us have been disappointed. Mais tous on a été déçus. Okay, so feedback now. Who has been disappointed with your loving relationship? Qui a été déçu par leur relation d'amour dans ce monde? Levez le doigt. Oups. Eh bien, c'est unanime. Prabhupada was right. I lost my page. On a tous été déçus. Eh oui. We have all been in love, or almost been in love. The love, I thought we had been in love, only to find that the love was gone. The love was lost. On a tous été amoureux, ou presque amoureux, ou on a pensé qu'on était amoureux, seulement pour découvrir que l'amour était parti, et que ou il était perdu. The person we loved went away. La personne qu'on a aimée est partie. The propensity to love brought sorrow. Yet that was not what love should be or was supposed to be. Donc notre tendance à aimer nous a apporté de la souffrance, du chagrin. Cependant, ce n'est pas ce que l'amour est supposé nous donner ou devrait nous donner. We had not found love. Donc on n'avait pas trouvé l'amour. So when he said there is no love in this material world, it was such a simple and yet profound statement. So, donc, quand Prabhupada a dit il n'y a pas d'amour dans ce monde matériel, c'était une déclaration simple et tellement profonde cependant. It brought great relief to my heart. Donc ça m'a apporté beaucoup de soulagement. I didn't have to look anymore. I didn't have to think about it anymore. It was not there. J'avais pas besoin de le chercher. J'avais pas besoin même d'y penser. C'était pas là. And it wasn't a negative statement. Because he wanted to explain that the reason we were not finding love was because we didn't understand what love was. Donc c'était pas une déclaration négative. Parce qu'il a continué à expliquer que la raison pour laquelle on ne trouvait pas l'amour, c'est parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était. He told us that real love was found in our relationship with Krishna. Il nous a dit que l'amour véritable se trouvait dans notre relation avec Krishna. That was my first strong memory. C'était mon premier souvenir fort de Srila Prabhupada. Yeah, he could shake you up, Prabhupada, you know. He said so many amazing things. Prabhupada, il pouvait vraiment nous secouer dans nos convictions. She said it's very deep. C'est vrai, on a tous many devotees said, you know, in fact, they realized what love was in the relationship with Prabhupada. Il y a beaucoup de dévots qui ont dit, qu'on réalisait qu'est-ce que c'était l'amour véritable dans leur relation avec Prabhupada. Because, you know, Prabhupada is pure devotee. He's only concerned with the welfare. He's not trying to exploit anybody. Donc, pourquoi? Parce que Prabhupada est un pur dévot. Il veut le bien ultime de tous les êtres vivants. Il ne va pas exploiter personne. Ce qui est rare en ce monde, hein, which is pretty rare in this world, because most people, they have some personal interest and motivation. C'est dur dans ce monde de trouver du véritable amour parce que la plupart des gens, on veut quelque chose. Hein. On a des motivations, on a des désirs personnels. And so with Prabhupada, you know, our spiritual master, avec notre propre maître spirituel, moi j'ai cette même expérience, et même de façon inconditionnelle. It's not conditioned. Because it's in relationship with Krishna. You know. Pure devotees is everybody as a soul, everybody is part and parcel of Krishna. And Krishna cares for every living entity. So the pure devotee cares for all living entities. Parce que voilà, le pur dévot, il voit tout le monde comme une âme spirituelle, comme une part
celle de Krishna. Donc Krishna aime toutes les entités vivantes, quel que soit leur corps. Et donc le pur dévot il transmet cet amour, le même amour de Krishna. Il a la vision spirituelle. Sur des commentaires, quelqu'un veut faire un commentaire sur ça ou une question? Hare Krishna. It's a bit of a deep and sensitive. It's a bit of a deep and sensitive topic, right? To speak about love like this. Attendez, I put my earbud thing. C'est Body getting old. Approchez-vous, get closer, you know, because. Okay. See, body getting old, you need all these things, glasses, light, ear, and the machine. Oh, no, not good. Anyway, what did you say? So to speak about love is deep and sensitive topic. Yeah. But what love means? What does love mean? What does love mean? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? On aime quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut? What do we want? Well, I don't know. We want to be the person happy. We're thinking about their happiness. C'est ça l'amour. On aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. On veut le rendre heureux. Hein? Parce que qu'est-ce que je vais en dire? Bon, consciemment ou inconsciemment, we don't think what I'm going to get. Of course, material love is not pure. There's some variation. Dans le monde matériel, l'amour n'est pas pur. Il peut y avoir des degrés, bien sûr. Hein? Des degrés de pureté. Hein? C'est ça l'amour, faire plaisir. Faire plaisir à la personne aimée. Mais que dit Prabhupada alors à propos du couple? Bon, le couple. Donc ça veut dire que vu qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde matériel, en couple il n'y a pas particulièrement de l'amour, puisque c'est toujours pour faire plaisir à l'autre, hein, je rejoins cette idée. Non, il n'y a pas d'amour pur au sens de pur amour. Bien sûr, il y a un peu d'amour, sinon ce sera invivable. Hein. Of course, there is some love, but it's not pure love, you know. It can be mixed, motivated, you know. And in the couple, dans le couple, dans la conscience de Krishna. Mais c'est pour ça peut-être qu'on dit que les couples ne doivent pas se regarder les yeux dans les yeux, mais dans la même direction, et cette direction, ça pourrait être Krishna. Ouais, c'est Krishna. Bon, on va dire qu'ils se regardent jamais dans les yeux. Non, j'ai pas dit jamais, mais je veux dire, la base de leur couple, ce serait ça. No, but you know, each couple is different. In Krishna consciousness also, il y a toutes sortes de couples, you know. Il y a des couples qui se sont mariés, plutôt bon, ils savaient même, on leur a désigné un époux, une épouse, et voilà, et bon, après ça a marché, ça peut marcher. So there's different kind of couples in Krishna consciousness, you know. Some couples were married, they didn't even know who they're going to marry, you know. Yeah. So sometimes it worked, you know. Some arranged couples work, but some didn't work. Donc il y a des couples arrangés qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Some they fell in love, entre guillemets. Some fell in love, you know, in bracket. And after some time, the love was gone, you know. Donc il y a des couples qui sont tombés amoureux, voilà, c'est ça. Et puis après, l'amour, ils ont vu qu'il n'y en avait pas trop, donc ils se sont séparés. Ou alors ils sont restés ensemble, mais ça n'a pas été la joie. You know, I have to translate. Il y a que toi qui parles. It's okay. I forget which language I speak first. J'oublie qu'est-ce que j'ai dit en français ou en anglais d'abord. Donc il y a des couples, certain couples, you know, it didn't work. Because you need some basic love, you know. Appreciation, you know. Love can manifest different ways. L'amour peut se manifester de différentes façons. Et puis on est tous des individus, we are all individuals, you know. Okay. So anyway. Parce qu'on parle d'amour, donc j'avais envie de témoigner. Moi, ma plus belle histoire d'amour, ça a été avec ma maman, qui a eu la maladie d'Alzheimer et qui est venue habiter donc à la maison jusqu'à son dernier souffle.
Et à un moment donné, à un stade de la maladie, elle ne me reconnaissait pas, elle ne réagissait pas, elle n'avait pas de sourire, elle n'avait rien. So she said her best love story was with her mother who had Alzheimer disease. She took her in a house and they took care of her. She couldn't recognize her. You know. Donc, quand je pensais vraiment à elle, parce qu'il n'y avait pas de retour de gratitude, il n'y avait pas de sourire, il n'y avait rien. Donc si j'étais vraiment juste dans la recherche de son bien-être, j'étais toujours dans la joie, j'étais jamais fatiguée, c'était vraiment un vrai bonheur. Voilà. So when she said when she was only thinking of the welfare of her mother, not, you know, she couldn't get anything out of it, the situation anyway, she felt really great, you know. And mais dès que je commençais à penser à moi en me disant je suis fatiguée parce que voilà, parce que c'était compliqué, c'était beaucoup de choses. Et là, boum. As soon as she started to think about herself, because you know she was tired and it was complicated, she fell down, you know. Voilà, et l'amour de... Okay, it's a big topic, you know. On va changer de sujet. Alors, c'est quoi l'autre? Ah oui, this is Prabhupada, he had a good sense of humor, very good, you know. That's another aspect, you know. I was telling the other day somebody about God, is that, and God is very funny. You're not going to be bored with God, with Krishna. Et l'autre jour, je disais à quelqu'un, ouais, Dieu, il est infiniment beau, mais il est aussi infiniment drôle. You never hear places where they say God is funny, you know. God is funny, he's played tricks, you know. And Prabhupada has a very good sense of humor. Also, number 8, let's see, 90. They say the Chiksukananda, the Mexican. In tropical places like Mexico, it rains very beautifully and hard in the afternoons. And then the sun sets. Dans les endroits tropicaux comme le Mexique, il pleut beaucoup et il pleut dur les après-midi. Ensuite, le soleil se couche. Srila Prabhupada was on a plateau watching the sunset, and I was sitting next to him like a little puppy. Srila Prabhupada se trouvait sur un plateau, pas un plateau, sur une surface plane, en train de regarder le coucher du soleil, et j'étais assis à côté de lui comme un petit chien. Mosquitoes were starting to buzz around a bit. Et les moustiques commençaient à voler autour de nous. Et je pensais, I thought, oh no, they are going to bite Prabhupada. Et je pensais, oh non, ils vont se mettre à mordre Prabhupada. I said, Srila Prabhupada, are the mosquitoes biting you? J'ai demandé à Prabhupada, est-ce que les moustiques sont en train de vous mordre? On dit ça, mordre? Piquer. He looked at me and said, no. Il m'a regardé et il a dit non. I thought of something very wise to say. Donc je me suis mis à penser à quelque chose de très malin à dire. Srila Prabhupada, it must be because you are a pure devotee and therefore they respect you. I am impure and so they are biting me. They know the difference. Donc, là ce que j'ai dit, Prabhupada, oh, il vous mord pas parce que vous êtes un pur dévot, il vous respecte. Moi, je suis impur, donc c'est pour ça qu'il me mord. Ils connaissent la différence. He said, but in Calcutta, they make no distinction. Mais il a dit, mais à Calcutta, ils font pas de différence. Ça veut dire, ils mordent autant. They bite. Guru Das told me the other part of the story. One evening in the Calcutta temple, Prabhupada had begun to lecture from his Vyasasana. When all of a sudden, mosquitoes started flying and buzzing and creating a commotion. Donc Guru Das m'a raconté la seconde partie de l'histoire. Un soir, au temple de Calcutta, Prabhupada avait commencé sa classe, assis sur son Vyasasana, et tout d'un coup, il y a des moustiques qui se sont mis à voler et, comment on dit, buzz? Enfin bon, buzzing around. Et ils ont créé toute une commotion. Prabhupada was so bothered that he got off the Vyasasana and sat with the devotees. Prabhupada était tellement dérangé
qu'il est descendu du Vyasasana et il s'est assis avec les dévots. He said, just see, they have dethroned me. Et il a fait le commentaire, regardez, ils m'ont détrôné, enlevé de mon trône. So the Calcutta mosquitoes were renegades, and the Mexican devotees and the Mexican mosquitoes were respectful. They did not bite him. Donc les moustiques de Calcutta, c'était des bandits, et les moustiques mexicains étaient respectueux. Ils ne le mordaient pas. Allez, bon, Jacques Prabhupada. I'll take this one. For the woman here, 3 women. The benefits of being woman in Kali Yuga. Okay, good, because a lot of time we hear about, less intelligent, blah, 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 blah. Yeah. Speak So on this, now it's speak a on good this. thing to We do. want to hear your opinion. Huh? I want to hear your opinion on the woman issue. Because Okay, well, we'll do it another time. I was... Because my opinion is going to take quite some time to tell you a lot of things. No, it's true, I was involved with the women ministry. J'ai été active, j'ai écrit beaucoup de choses. Et j'ai écrit des poèmes très virulents, I'll show you in English, about the situation of women in this country. But I can have a special evening. I invite you in my house. Je vous inviterai et on discutera de ce sujet. Okay. Non, mais je veux bien en parler, hein. Mais ici, ça serait peut-être un peu, peut-être pas trop apprécié, je ne sais pas. Ok, 237. Ok, ouais, I'm getting something mixed up, 237. Anyway, je n'ai pas trouvé là. Ok, well, I found another one. Urvasi Dasi. J'étais au temple de Chicago quand Prabhupada est venu rendre visite. I was in Chicago temple when Prabhupada visited. That was the time of that very famous controversial press conference about the 64-ounce brain and the 32-ounce brain. Donc c'était le moment de cette conférence de presse très controversielle sur la taille, le poids de la cervelle. Alors pour un homme c'était 64 ounces, je ne sais pas combien ça fait en demi. And for a woman it was 32. So Prabhupada said that, in the press conference, and it was a woman reporter. Prabhupada a dit ça dans une conférence de presse, en public, et c'est en plus une femme reporter. Bon, faudrait que je trouve la référence. Donc, quand Prabhupada était à l'aéroport, prêt à partir, il a vu une femme dévote en train de distribuer ses livres, et il a dit avec un grand sourire, « Mes disciples femmes ont une cervelle de 64 onces. » Donc, Prabhupada il partait de l'aéroport quand il a vu une de ses disciples femmes qui distribuait ses livres, ses gros livres, ce qu'il appréciait beaucoup, et il a dit avec un grand sourire, « Mes disciples femmes ont une cervelle de 64. » Voilà, ils ont une grosse cervelle. Anyway, and the other thing is, Prabhupada, he learned this thing from his Scottish teachers when he was in Calcutta. So it's not scientific. Prabhupada, il a appris ça de ses enseignants écossais quand il était dans l'école. C'était des Écossais, des prêtres écossais ou des moines écossais. Donc, en même temps, c'est pas scientifique que la taille, quelqu'un peut rechercher. La taille du cerveau d'une femme est différente et plus petit que celui d'un homme. Enfin, là, Prabhupada, il prenait pas ça au sérieux apparemment. J'ai perdu zut. 235. Ah oui, à Paris. Où? À Paris. Les révolutionnaires français, ils sont toujours là, vous les connaissez. So, this French revolution. Ok, à Paris. Harry Villas. Vous connaissez Harry Villas, non? He's the father of, what's his name? Oh, goodness, anyway. Prabhupada, donc ça se passe à Paris. Prabhupada was sitting on a wonderful, impressive Vyasasana that was built for him.
So it was a special program in a big place. Prabhupada était assis sur son Vyasasana impressionnant et merveilleux qui avait été construit pour lui. I got to say, it was big. I mean, it was not appropriate. Maybe, big like that would. Peut-être qu'il était grand comme ça. Pour aller dans un programme, je veux dire. There were 2,000 people present, along with a large group of young anarchists and communist hecklers. Donc il y avait à peu près 2000 personnes qui étaient présentes. Et il y avait aussi un grand groupe de jeunes anarchistes. J'aurais pu en faire partie. Et des communistes, comment on dit, hecklers, qui étaient là pour se mettre la pagaille. We were worried, on se faisait du souci. When Prabhupada began to speak, the hecklers said, on the floor, on the floor, on the floor. Quand Prabhupada a commencé à parler, les agitateurs ont dit, par terre, par terre, par terre. Prabhupada asked the translator Jyotirmayi, what they are saying? Prabhupada a demandé à sa traductrice, Jyotirmayi, qu'est-ce qu'ils disent? She said, Prabhupada, they are saying that you should sit on the floor. Prabhupada, ils ont dit que vous devriez vous asseoir par terre. There was a moment of silence. Il y a eu un moment de silence. Prabhupada looked at the hecklers and said, Prabhupada a regardé les agitateurs et il a dit, if someone is qualified, they can sit on the seat. Si quelqu'un est qualifié, ils peuvent s'asseoir sur ce siège. This seat does not belong to me. It is the seat of Vyas. Ce siège ne m'appartient pas, c'est le siège de Vyas. Vyas, c'est l'incarnation de Dieu, qui est l'incarnation littéraire de Dieu, qui a énoncé parler le Bhagavatam. The person who is qualified to speak the Bhagavad philosophy can sit here. La personne qui est qualifiée pour parler de la philosophie du Bhagavad peut s'asseoir sur ce siège. But if you can hear me better, I will sit on the floor. Mais si vous pouvez mieux m'entendre, je m'assierai par terre. When there was translated the weight of that statement, what is enough to stop them? Donc quand ça a été traduit, le poids de cette déclaration a été suffisant pour les arrêter. They remained quiet and they respectfully listened to Prabhupada. Donc ils sont restés tranquilles et ils ont écouté Prabhupada avec respect. It was the way he said, if you can hear me better, I will sit on the floor. C'était la façon dont il avait dit, si vous pouvez mieux m'entendre, je m'assierai par terre. L'humilité de Prabhupada. He knew, how to, because, it was attacked in public several times, like verbally, not physically. Even when it happened one time. So, parfois, il était attaqué verbalement, et même à San Francisco. In San Francisco, at the time, the hippie time, he was asking sometimes people to sit near him on the Vyasasana, and the stage, Parfois, à San Francisco, il demandait à des personnes, des hippies, de s'asseoir avec lui. At the end of the program, he was distributing prasadam, like it was an apple, a cut apple, pieces of apple, and distributed to the people on the stage, and then they give to others. Donc, souvent, il offrait du prasad. Cette fois, il y avait juste une pomme qu'il avait coupée en morceaux. Il y avait une autre pomme. Et il a tendu, Prabhupada give the knife to these crazy hippies. The crazy hippie who said, I am God, At the time, there was many people like that, half crazy. I am God, je suis Dieu, c'est moi le suprême. Ok. Many people, beaucoup pensaient qu'ils étaient Dieu. Et Prabhupada a tendu le couteau, l'autre pomme, et le couteau. Alors les dévots, the devotees were anxious, what's going to happen, He has a knife, he's close to Prabhupada. Les dévots étaient en anxiété, et ce dingue, il a un couteau dans la main à côté de Prabhupada, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il ne s'est rien passé, il a simplement coupé la pomme tranquille, il a distribué les morceaux. So nothing happened. But there were some intense moments. Prabhupada.
Oh yeah, that's another one, 130. That's another one. Oh yeah. At our Pandal, at the Gurudas, at our Pandal program in Calcutta, we had some seats for life members, ₹1 each. Donc, à notre programme Pandal, c'est une grande tente à Calcutta, on avait des sièges réservés aux membres à vie pour ₹1 chacun, ce qui est vraiment rien du tout. Some communists came and said, "This is a distinction. Those seats are for ₹1, and some people might want to sit on these seats, but can't pay ₹1." Donc il y avait des communistes qui étaient là et qui ont dit, ça c'est faire de discrimination. Ces sièges sont pour ₹1, mais il y a des gens qui voudraient s'asseoir sur ces sièges, mais qui ne peuvent pas payer ₹1. I said, if there is a distinction, and if you like the seats, go sit in the seats. Donc j'ai dit, cette Gouroudas a dit, s'il y a une différence, hein, c'est discrimination, et que vous voulez vous asseoir, allez-y, allez s'asseoir sur ce siège. They did and were satisfied. Donc ils ont fait, ils ont été satisfaits. Mais auparavant, but previously, they had sent a piece of paper to Prabhupada on the stage that said, "Be ready for something heavy." Mais juste auparavant, ils avaient envoyé un morceau de papier à Prabhupada sur l'estrade qui disait "Quit India or die." Pars de l'Inde ou meurs, ou tu vas mourir. You have to know, that these communists, they were they were very dangerous. They were killing people right and left, You still see around Mayapur, the sign of the communists, la faucille et le marteau, the hammer and the sickle. What is it, sickle? You can still see it because they wanted. They didn't like devotees. They wanted communism. I was like that, but I didn't know what real communism was. Donc j'étais un peu comme eux, mais bon, j'étais pas violente, mais je me disais communiste, mais en fin de compte sans savoir quel était le vrai communisme. C'était très violent, très violent. Voilà. Alors donc il disait à Prabhupada, le papier, pars de là où tu vas mourir. C'était vraiment une menace. It was a big threat. Prabhupada started the program with beautiful Brahma Samhita prayers. Donc, how Prabhupada reacted, he started the program en chantant les belles prières du Brahma Samhita qu'on récite tous les matins pendant pendant l'ouverture des rideaux, during the opening of the curtain, we sing this Brahma Samhita prayers. This Brahma Samhita were spoken by Lord Brahma. After he created the material. He's a secondary creator, Donc ces prières ont été énoncées par Brahma, parce que Brahma c'est le second créateur. Le premier créateur, c'est Krishna, qui donne tous les ingrédients. Ensuite c'est Brahma, c'est comme l'ingénieur, celui qui crée, sous la direction de Krishna, bien entendu. So, Brahma is a second creator, first creator. Krishna gives her own ingredient. Like Brahma is like an engineer, put the things together. Voilà, et so Prabhupada chanted, and it soothed everybody. Donc tout le monde s'est calmé. He knew how to change the energies, in the room, how to deal with all kinds of situations. Prabhupada était expert, il savait comment dealer avec n'importe quel genre de situation. Et surtout, c'était sa présence, il restait calme. Justement là, c'est parce qu'il est resté tout à fait calme. On le menace de mort, et il chante Hare Krishna, il chante des prières. So, that's why these books are interesting, You can watch them, the videos, you can watch the videos. Siddhanta, the name is Siddhanta. If you have something to watch them, I can lend them to you. I got so many. Si vous voulez les regarder, c'est intéressant de voir les dévots. Il y a beaucoup de DVD, des souvenirs de Prabhupada par ses disciples. C'est vraiment... ils l'ont vu, ils l'ont connu, c'est des témoignages. Je pense que les chrétiens seraient très contents de voir les témoignages de Jésus-Christ. So,
So si vous voulez emprunter les regarder, hein, je vous encourage parce que je disais les chrétiens, imaginez si les chrétiens ils pouvaient voir Jésus-Christ sur une vidéo, waouh, ça serait fantastique. So we have this opportunity. Let's not, Prabhupada is, we can see him, we can hear about him, There's many series, and there's also another series of memories of Yadubar. It goes by countries, We have one about France. Donc il y a aussi une autre série de souvenirs de Prabhupada, par pays, par différents pays. On a aussi bien sûr sur la France. Et voilà, donc, now we still have a few Prabhupada disciples alive who met Prabhupada, so it's very nice to hear them. Donc on a encore dans le mouvement Hare Krishna des disciples de Prabhupada, vivants. Mais bon, petit à petit, so we still have, on a encore des disciples de Prabhupada vivants, qui l'ont vu, qui l'ont connu, même un peu. Donc il faut en profiter, mais bon, petit à petit, ils partent tous, ils quittent leur corps. Ils quittent leur corps. Ok, on va sur le corps. Christian Dieu. That's a good one. 27. Very funny. Okay, so the Badri Narayan Das. He was my TP when I was living in San Diego. C'est Badri Narayan Das. C'était mon président temple quand j'habitais à San Diego, au temple de San Diego. There was a professor from Caltech who had studied Vedanta and who appreciated what he saw as Prabhupada's simplistic presentation, appropriate for the neophytes in the West. Donc il y avait un professeur à Caltech, c'est l'université de San Diego, qui avait étudié le Vedanta et qui appréciait ce qu'il voyait. Il pensait que la présentation de Prabhupada était simpliste, appropriée pour les néophytes occidentaux. This professor thought that as one went further into Vedanta, one understood how the form becomes formless. And he quoted Sanskrit sloka to support his viewpoint. Donc ce professeur pensait que pendant qu'on avançait justement dans l'étude du Vedanta, on comprendrait que, en fin de compte, la forme devient sans forme. Et il citait des versets sanscrits pour donner du support à son point de vue. Prabhupada didn't even look at him. Prabhupada ne le regardait même pas. He's a impersonalist. Impersonalist, they have heard about the form of God, but they deny it. Or they say it's just material. So les impersonnalistes, ils peuvent avoir entendu parler de la forme de Dieu. Dieu a ultimement une forme, ou plusieurs formes d'ailleurs, mais ils nient tout ça, ou ils disent une forme matérielle. Donc, impersonalism is the greatest offenders, more than the atheists. En fin de compte, les impersonnalistes, ce sont les plus grands offenseurs, encore pire que les athées. Atheists say, okay, there's no God. But the impersonalists, they say, okay, God, you cannot be a person. You're nothing. Mais les impersonnalistes, ils nient la forme de Dieu. Ils nient que c'est une personne suprême. But so here we have to make the distinction between it's called Mayavadi, Mayavadi, and the Brahmavadi, because God has an impersonal, an aspect of God is impersonal, Brahman effulgence. So, il faut faire la distinction entre les Mayavadis, ceux qui disent que Krishna est Maya, est illusion, il n'a pas de forme, et les Brahmavadis, ceux qui méditent sur l'aspect impersonnel de Dieu. Parce que l'aspect impersonnel de Dieu, il existe. Il existe. C'est le Hatha Yoga. Enfin bon, différentes. Ils peuvent méditer, mais ils ne sont pas en lieu de Dieu. Ils ne sont pas en lieu de Krishna. Ils n'en savent rien souvent. So, Prabhupada, il n'a même pas jeté un coup d'œil. Prabhupada, he could not. Mayavadi, for him is like the greatest offenders to Krishna. Donc Prabhupada, il ne regardait même pas.
Prabhupada looked at the deities of Radha and Krishna and chanted Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Donc pendant que le professeur faisait son discours, Prabhupada, il regardait les murtis et il chantait le même mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, pendant que le professeur parlait. Finally, the professor ran out of steam. Finalement, le professeur, il n'a plus de vapeur, en d'autres termes, ça veut dire il n'a plus rien eu. Il n'a plus rien eu à dire. Prabhupada said, "Are you finished?" Prabhupada dit, alors tu as terminé, mais d'un ton, finish your nonsense. As-tu terminé? And then Prabhupada started quoting from the Purana, the Veda, the Vedanta Sutta, the Upanishad, the Samhita, as if he were hammering a nail into the ground. Prabhupada, alors il était féroce, hein? Il s'est mis à citer des Puranas, les Vedas, les Vedanta Sutras, les Upanishads, les Samhitas, comme s'il enfonçait un clou dans le sol. Alors, comment on dit, hammering, enfoncer, comment enfoncer avec un marteau? For this man, it was like body blows. Donc pour ce professeur, c'était comme s'il recevait des coups corporels. Oh, see? Living entity, c'est le mot chaque moment. Everyone was sitting on a big rug, but this man was standing. Donc tout le monde était assis sur un grand tapis, mais le professeur se tenait debout. As Prabhupada spoke in his lion-like way, the professor stopped a little bit. Then he was on his knees. Then he could have melted into the floor. Et pendant que Prabhupada parlait avec, comme un lion, comme un lion, le professeur commençait à se ratatiner un peu, et bientôt il était sur ses genoux, et il aurait pu se fondre dans le plancher. Prabhupada, with his noble bearing and his hand in his bead bag, made point after point. Prabhupada, qui se tenait de façon très noble, il avait la main dans son sac chapelet, et voilà, il faisait un point après l'autre. It came to a crescendo. Donc voilà, ça montait, ça montait, ça montait. Prabhupada finished and said, "Do you have any further questions?" Il a dit, "Do you have any further questions?" Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Le professeur said, listen to this one. Swami, can we have kirtan? Swami, est-ce qu'on peut avoir un kirtan? His complaint had been that we just chanted and danced like sentimentalists. Donc avant, il s'était plaint que les dévots, ils faisaient que chanter et danser comme des personnes sentimentaux. The devotees said, Jai. The professor had seen the light, so to speak. Donc les dévots ont tous dit Jai, ça veut dire victoire. Hein? Tous les jours on dit Jai, Jai, ça veut dire victoire. Juste non, mais je t'ai donné. Mais j'ai pas la place dans mon sac. J'ai trop voilà. d'affaires. Merci. Tu pars aujourd'hui? Aussi, il y a la place, mais si tu reviens pas? Je sais pas quand je reviendrai. Allez, Krishna, n'oublie pas Krishna, hein? Ouais, non. Allez, Krishna. Allez, Krishna. Allez, le professeur, donc, avait vu la lumière. So to speak. Voilà. Vous voyez, Prabhupada, il était... Wow, on aurait pu dire, quelqu'un aurait pu dire, well, look, he didn't listen to the professor. And he was so heavy. But, got some results. On aurait pu dire, oui, le Prabhupada, regardez, il n'a même pas écouté le prof. Il chantait, c'était pas poli. Mais il a vraiment été très, 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 très fort. Hein. Mais ça a eu un effet. C'est Prabhupada, like a lion, you know. Il était comme un lion. Lion. Il rugit. Il n'est pas question de dire des idioties, n'importe quoi devant lui. Prabhupada, he could be ferocious in his way of speaking, you know, not personally. Because he could not tolerate, you know. He could not tolerate this impersonalist, you know, denying Krishna, you know. And, you know, a lot of time people, you know, they got subdued, you know. They just cool up like they see this professor, you know. He was saying, you just sentimentalism. And then, oh, let's have kirtan, you know. It's amazing, you know. Prabhupada. Okay?
Any comment? Prabhupada, it's unlimited, you know. Unlimited. It's good to hear, because we don't know how to see Krishna. We can know Prabhupada, you know. By knowing Prabhupada, we can know Krishna, because that's the system, you know, to go through the disciplic succession. Alors on peut dire, bon, moi je ne connais pas Krishna, oui, mais on connaît Krishna à travers le pur dévot, à travers la succession disciplique. Et quand on voit, when we see, you know, how pure devotee behaves, speaks, that's we get convinced, you know. We get convinced. Because sometimes he said amazing things, you know. That's another thing. Last thing. Des fois, il dit des choses étonnantes. Il dit, il y a des... parce qu'il y a beaucoup d'univers. Hein. Many universes. We're not the only universe. We're not the only planet inhabited. On n'est pas le seul univers. On n'est pas sur la seule planète. Il dit, il y a des planètes. Entre les planètes, il y a des oiseaux géants qui peuvent attraper des éléphants. He said, between some planets, there's some giant birds who can catch elephants. And someone said, oh, I never heard about these things. Divet avait dit, mais on n'a jamais entendu parler ça à Prabhupada. You're just babies, you know, you just got out of the womb. What do you know? Vous êtes juste des petits enfants qui sortent du ventre de leur mère. Qu'est-ce que vous savez? Yeah, amazing things, you know. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai, jai, jai. Haribol. Haribol.